Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach. Cette année, le jeûne du 10 Tevet tombe un vendredi, Erev Shabbat. Il faut jeûner vendredi et il faut jeûner jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à la sortie des étoiles. Même si on accueillerait le Shabbat un peu plus tôt, on devrait malgré tout maintenir le jeûne jusqu'à la sortie des étoiles. Par contre, dès la sortie des étoiles, on est tenu à faire kidouche et à manger le repas de Shabbat. Effectivement, il y a ici deux choses qui s'opposent. D'une part, le jeûne du 10 Tevet, d'autre part, la mitzvah de Oneg Shabbat. La mitzvah de Oneg Shabbat, de faire du Shabbat un jour agréable, un jour dont on a plaisir, fait qu'on n'a pas le droit de jeûner pendant Shabbat. Et donc, dès que le moment de la fin du jeûne est arrivé, on doit tout de suite faire le kidouche et prendre son repas de Shabbat. C'est pourquoi il faut faire la prière de vendredi soir un peu plus tôt, éventuellement un peu plus vite, pour pouvoir entrer chez soi, être chez soi au moment de la sortie des étoiles et faire immédiatement le kidouche, quitte s'il le faut à chanter Shalom Aleichem Meshet Chayil après le kidouche, après le motzi. Comme ça, on ne reste pas à jeun pendant Shabbat. Le Beth Yosef rapporte au nom du Rabbi David Aboudaram que le jeûne du 10 Tevet est particulier. S'il tombait un jour de Shabbat, on aurait dû jeûner pendant Shabbat. Pourquoi ? Parce que c'est marqué Be'etzem Hayom Hazeh. C'est-à-dire que il y a une insistance sur le fait de jeûner le jour même s'il tombe Shabbat. Comme pour Kippour, c'est marqué ce jour-là, vous devez mortifier votre corps. Et donc, même si ça tombe Shabbat, le Khatam Sofer apporte une explication. Quelle est la particularité du jour de ce jeûne du 10 Tevet par rapport aux autres jeûnes ? Il explique que les autres jeûnes ont été instaurés par rapport au malheur que nous avons subi ces jours-là. Le jour du 17 Tammuz, la muraille de Yerushalayim a été détruite. Le jour de Tisha B'Av, tout le monde sait, c'est la destruction du Beth Amikdash, c'est l'exil. Le jour de 3 Tishri, le Tzom de Gedalia, c'est le jour où le gouverneur, donc Gedalia ben Achikam, a été assassiné. Et c'est la fin de la présence juive en Eretz Israël à cette époque-là, jusqu'à ce que le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash soit reconstruit et que les Juifs aient l'autorisation de faire leur aliyah de Babel en Eretz Israël. Donc ce sont des jours qui ont été marqués par des malheurs qui se sont abattus sur nous. Le jour de 10 Tevet, ce n'est pas uniquement à cause du malheur, nous dit le Khatam Sofer. Le jour de 10 Tevet, c'est un jour où nous sommes jugés sur l'opportunité de reconstruire le Beth Amikdash. C'est un jour qui ne marque pas uniquement les incidents du passé, mais c'est un jour qui va marquer notre avenir. Est-ce que nous allons mériter, nous sommes jugés, est-ce que nous mériterons que le Beth Amikdash soit reconstruit de notre vivant? Et de même que pour un mauvais rêve,
on a le droit de jeûner, parce que le jeûne va empêcher le jeûne, lorsqu'on jeûne le jour même où on est arrivé, eh bien ça empêche le, le décret annoncé par le rêve de se réaliser. De même, le jeûne de 10 Tevet, c'est un jeûne qui a un impact sur l'avenir. Peut-être que si on se réveille, si on fait Teshuvah, eh bien, si on prie suffisamment fort, si on désire que le Mashiach revienne et que le Beth Amikdash soit reconstruit, si on veut reprendre du service au Beth Amikdash, si on montre qu'on en est capable, si on fait preuve de respect, lorsqu'on a du respect dans la synagogue qui est un petit Beth Amikdash, alors peut-être que on sera capable d'avoir du respect pour le vrai Beth Amikdash s'il est reconstruit. Mais si on n'a aucun respect pour la synagogue, qui est un Beth Amikdash, alors probablement qu'on ne saura pas plus respecter le vrai Beth Amikdash. Et donc pourquoi faire un Beth Amikdash si on n'est pas capable de le respecter? Donc voilà, le jour du 10 Tevet, c'est un jour où Hachem va nous juger, mais pour nous, c'est un jour de Teshuvah, c'est un jour de méditation, c'est un jour d'exemplarité, d'effort. Et Bezrat Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu nous juge avec clémence, nous envoie le Mashiach et nous ramène tous en Eretz Israël pour reconstruire le Beth Amikdash et servir Hachem au plus près. Le siège de Yerushalayim, qui a commencé donc le 10 Tevet, a duré 2 ans et demi. Pourquoi 2 ans et demi? Parce que peut-être que pendant 2 ans et demi, les bénis Israël allaient faire Teshuvah, allaient réfléchir, allaient se remettre en question. Eh bien, il n'en était rien. Les bénis Israël ont continué, persuadés qu'ils étaient dans le bon chemin. Ils ne se sont pas remis en question. Et ça s'est terminé, comme on le sait, par la destruction du Beth Amikdash et l'exil. Qu'est-ce qui fait qu'une personne ne se remette pas en question alors qu'on voit bien que tout va mal? Cette question fait partie de la paracha de la semaine. Nous allons lire cette semaine Vayigash. Finalement, Yosef se révèle à ses frères. Il le fait avec un maximum de dignité. Il épargne la honte à ses frères. Il leur parle avec gentillesse, avec délicatesse. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est marqué dans le passouk. Ve'ata al te'atzevu ve'al yihar be'enechem ki mechartem oti hena ki le michya shelachani Elohim lifnechem. Et maintenant, ne soyez pas tristes et ne soyez pas en colère du fait de m'avoir vendu ici, car c'est pour la subsistance que Dieu m'a envoyé devant vous. Qu'est-ce que ça veut dire m'avoir vendu ici, en Égypte? Ça aurait changé l'Égypte, l'Ouganda ou ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire ne soyez pas tristes et ne soyez pas en colère? Le native donne l'explication suivante. Il dit, parmi les frères de Yosef, il y avait 2 groupes. Une partie des frères regrettait d'avoir vendu Yosef.
Ils étaient tristes d'avoir pu commettre une chose pareille envers leur frère Yosef. Et c'est à eux, il leur dit, altéatsez-vous, ne soyez pas tristes, ne vous attristez pas. Par contre, il y avait un autre groupe de frères qui ne disaient pas du tout. On l'a jugé, il méritait, on l'a vendu, il fallait le vendre. Éventuellement, si c'était à refaire, on le referait. Ils ne regrettaient pas la vente. Qu'est-ce qu'ils regrettaient? Simplement, dommage qu'on l'ait vendu en Égypte. Voilà, on l'a vendu en Égypte, il y a eu une famine, il y a eu Paro qui a fait des rêves, entre ils se sont rencontrés, les rêveurs se sont rencontrés, et voilà, et à cause de cela, M. Youssef se retrouve à la tête du pays, alors que si on l'avait vendu au Congo ou ailleurs, ben peut-être qu'il serait toujours dans son trou. Donc il ne regrettait pas d'avoir vendu Youssef, il regrettait de l'avoir vendu à la mauvaise personne, en Égypte. Peut-être qu'ailleurs, les choses se seraient passées autrement. Et là, on peut se poser la question. Donc c'est ça qu'il leur dit. C'est ce que Youssef leur dit. Aux uns, il dit, ne vous attristez pas de m'avoir vendu. Aux autres, il dit, ne soyez pas en colère de m'avoir vendu en Égypte. En vous imaginant que si vous m'aviez vendu ailleurs, les choses se seraient passées autrement. Pas du tout. Sachez, messieurs, les uns comme les autres, ma vente, elle a été la volonté d'Hachem. Hachem voulait que les choses se passent ainsi, pour différentes raisons. En Égypte et pas ailleurs, moi et pas quelqu'un d'autre, c'est une vente et pas d'une autre façon. C'était la volonté d'Hachem. Et que je vous voulais que je sois là pour pourvoir à votre subsistance pendant la période de famine. C'était la volonté d'Hachem. Donc vous, ne soyez pas tristes, ça ne sert à rien. Vous ne vous énervez pas, parce que vous n'aurez pas pu faire autrement que ce qu'Hachem a décidé. En d'autres termes, Yosef leur dit, bien sûr, vous avez chacun sa responsabilité, parce que chacun a son libre arbitre. Au moment de son choix, chacun se sent libre de son choix. Personne ne s'est senti obligé de réfléchir ainsi, de penser ainsi et de conclure ainsi. Chacun s'est senti libre. Mais en vérité, vous avez tous été inspirés par Akadosh Baruch Hu, et chacun, sous cette inspiration et avec ses midotes, il a abouti à la conclusion à laquelle il a abouti. Vous regrettez, ne soyez pas triste, parce que de toute façon, c'est Hachem qui vous inspire. Vous énervez, ne vous énervez pas, ça ne sert à rien, parce que c'est Hachem qui a voulu ainsi. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit ici quelque chose d'extraordinaire. Les frères, certains parmi les frères de Yosef, n'ont toujours pas compris leur erreur. Ils sont persuadés d'être dans leur bon droit, d'avoir bien fait de vendre Yosef. Yosef méritait d'être vendu, on l'a vendu, et c'est très bien comme ça. Or, la réalité, elle est tout à fait différente. Yosef avait rêvé, il avait dit que ce sera lui qui allait régner, que ses frères allaient s'incliner, se prosterner devant lui. Et voilà que tous les rêves se concrétisent. Voilà que maintenant, finalement, celui qu'on pensait être un rachat, un mauvais garnement, finalement c'est un tzaddik. Et il est devenu le roi. Et on s'est prosterné devant lui. Comment se fait-il qu'ils ne sont pas capables d'ouvrir les yeux, d'admettre cette vérité et cette réalité?
En fait, c'est ça que l'on doit apprendre de ce passage. Lorsque quelqu'un, il est persuadé de son bon droit, il est persuadé d'avoir raison, et en plus, il s'est déjà engagé, il s'est déjà avancé dans une certaine voie, ça lui est ensuite très difficile de faire marche arrière et de changer de voie. Combien de fois il arrive, euh, on pense avoir raison, même on va quelque part, on ne s'est pas rendu compte, on était persuadé que c'était le bon chemin. On avance, ah mais c'est pas là, mais ça fait 10 minutes qu'on roule, on n'est toujours pas arrivé, etc. Non, 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 dans 5 minutes ça va venir. Patientez, patientez. Ça, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ouvre tes yeux, tu t'es trompé de route, change immédiatement. Non, si déjà j'ai déjà fait 50 km, alors je vais encore faire 50 autres. Et là, euh, je retrouverai le bon chemin. Quand on s'est trompé, même si au départ on était sincère, mais quand on s'est engagé dans une certaine voie, c'est très difficile ensuite de bifurquer, de changer de voie. On a tellement investi dans la première voie, on s'y est tellement attaché, on a tellement défendu sa vision, qu'ensuite, c'est très difficile de changer. Et même lorsque la réalité nous montre qu'on a tort, c'est très difficile de voir. On s'imagine toujours que tout va s'arranger comme on veut nous. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Certains parmi les frères de Yosef, après s'être engagés, après avoir défendu avec force et vigueur leur position, ils restent droits dans leurs bottes, comme on dit, et ils ne peuvent pas changer de vision, d'optique. Pour eux, Yosef, c'est toujours le mauvais garnement, celui qui méritait d'être puni et qui le mérite toujours. Au point que Rachid nous dit, lorsque Yosef fait sortir tout le monde au moment où il allait se présenter à ses frères, eh bien Yosef, il a pris des risques. Parce qu'effectivement, une partie de ses frères était toujours opposée à lui, ses ennemis. Tout cela parce que quand on se trompe et qu'on s'engage dans une mauvaise voie, ensuite c'est très difficile de se rendre compte de l'erreur et de changer. Voilà la situation et la réalité. Alors, que faut-il faire? Eh bien, il faut s'habituer à ne pas toujours juger tout seul et se fier toujours à sa propre raison. Mais comprendre, déjà savoir poser des questions, s'habituer à demander toujours un avis neutre. Mais il y a aussi un autre point que Yosef met en évidence, c'est la Emouna et le Bitachon Bachem. Lorsqu'on a sa conviction que quoi qu'on fasse, on est inspiré par Akadosh Baruch Hu, et que c'est la volonté d'Hachem qui l'emporte toujours, alors c'est moins difficile de changer quand on s'est trompé. Parce qu'on sait que de toute façon, ce sera la volonté d'Hachem qui va gagner, et que ça ne sert à rien de s'obstiner. Voilà donc une petite leçon de notre paracha qui nous guidera bien longtemps, Bezrat Hachem. Et bien sûr, ces divrei Torah qui sont les Ilou Nishmat, toutes les personnes qui sont décédées et qui ont été tuées
pendant cette guerre, Hachem Yekom Damam, et bien sûr pour la libération de tous les otages, et pour la victoire de nos soldats, et qu'Akadosh Baruch Hu les protège, qu'Akadosh Baruch Hu les épargne, et qu'on n'ait plus de mauvaises nouvelles, Chas Shalom, et que tous puissent rentrer le plus vite possible chez eux, couronnés par la victoire, en bonne santé, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom Umvorach,